Pourquoi vous dites aucun? Qui c'est qui a dit aucun? Vous habitez où? Noisiel. Ah, d'accord. Comment vous vous appelez? Non, il n'y en a pas beaucoup. Quand je dis il n'y en a pas, il n'y en a pas beaucoup. On m'a dit aucun. Hein. Quand on dit aucun, ça peut faire. David, il habite. D'accord. Donc. שני צדיקים בחולים. ואתה כנראה הראשון. למה לא? איפה אתה גר? תל אביב. יפה. אז בטח שיש צדיקים בתל אביב. Ok, chers amis, qu'est-ce que je veux vous dire? Dans ce demande de réunir un public si nombreux à 21h du soir, quand c'est ni Kippour, quand c'est ni Shabbat, quand c'est ni les fêtes, c'est vraiment un exploit. Et certainement que Fortuné a un très très grand mérite. Fortuné Beth-Léonide pour lequel on s'est réunis ce soir. D'abord, elle avait un très très grand mérite du fait d'avoir eu la chance de vivre si longtemps. Et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tous. Alors oui, je sais qu'on est en plein dans les parachiotes, dans laquelle nous parlons de Noach avec une 950 ans, Adam il a vécu 930 ans. Bon, ça c'était à l'époque, comme on dit. On est redescendu sur Terre la semaine dernière. On est déjà pas seulement redescendu, on a fait en sorte de, pas seulement, on va dire, rapetisser la longévité des années. On est dans la norme, 120 ans. Et quand la maman, la grand-mère, arrière-grand-mère, je ne sais pas si elle avait des sœurs qui sont présentes ou des frères, ils sont toujours là, ils sont là. Très bien, alors voilà. Et c'est certainement plus jeune ou plus âgé? Plus jeune. Ah, c'était la doyenne. C'était la doyenne. C'est vrai qu'elle était proche des 100 ans, et proche des 100 ans, c'est un grand mérite. C'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance de voir des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants réunis autour des valeurs de la Torah et les mitzvot. Donc c'est sûr que son mérite est présent ce soir du Gan Eden. Voilà, bravo. Du Gan Eden où elle se trouve, c'est sûr qu'elle prie pour toute sa descendance, pour toute sa famille, pour tous ceux qui sont ici présents. Avant de passer à l'Ashkava, on va apprendre ensemble un mot intéressant sur la paracha de cette semaine, paracha très riche, la paracha qui nous parle d'Abraham, la paracha qui nous parle du patriarche et la matriarche du peuple juif, la première qui s'appelait Sarah. Abraham et Sarah n'étaient pas un couple normal. Effectivement, Abraham, Sarah n'est pas normale. Votre sœur, je ne savais pas que vous avez une sœur pas normale. Elle est là? Oui, elle est là. D'accord. Où elle est? Elle peut se présenter peut-être après. Elle est très bien. Donc on vous dit que vous n'êtes pas normal. C'est mon frère. D'accord, j'ai compris. C'est pas moi qui ai fait l'histoire. C'est pas moi qui ai dit ça. Mais Abraham et Sarah n'étaient pas normales en termes de avoir un enfant à l'âge de 90 ans pour une femme et 99 ans pour un homme. Les plus grands exploits médicaux aujourd'hui n'ont pas réussi à le faire. Et c'était pas donné. Vous pourrez voir après les autres cours qu'on a donnés cette semaine sur la paracha, le fait qu'au départ, il devait être stérile. On a appris, on vient de donner le cours justement tout à l'heure sur le fait qu'Abraham, il fallait changer une lettre de son nom. Au départ, il s'appelait Avram. Dieu rajoutait la lettre He. Sarah, il s'appelait avec un Yud. Et Dieu l'a changé, il a mis le lettre He, qui a fait qu'au final, ils ont pu avoir cet enfant qui s'appelle Yitzhak, que grâce à Yitzhak, on a eu la continuité du peuple juif. Abraham et Sarah n'étaient pas un couple normal pour la simple raison, parmi tant d'autres, du fait que Abraham et Sarah, c'était pas seulement des couples que pendant de nombreuses années, la Torah ne nous parle presque pas de ce qui s'est passé avec eux. Si je dis presque pas, j'aurais dit, la Torah ne parle pas du tout. Vous pouvez écouter en live. Là, vous avez le direct. Après, vous écouterez le replay. Ça, c'est pour ceux qui sont sur Facebook. La Torah ne parle pas de ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé avec eux. Alors, on sait qu'au départ, il était marié avec Sarah, qu'il n'a pas eu d'enfant, qu'après, il s'est marié avec Agar. Après, il a eu un enfant qui s'appelait Ishmaël. Et finalement, on arrive à la paracha de cette semaine. Et c'est sur quoi on va s'arrêter ce soir ensemble, chers amis, pour l'élévation de l'âme de Fortuné Beth-Léonide. Dieu, il vient, le premier verset de la paracha, il lui dit: va-t'en de ton pays, de ta terre, de ton pays natal, la maison de tes parents, vers la terre que je vais te montrer. Il ne donne même pas une destination. Bravo, c'est la paracha Lech Lecha, c'est la paracha de cette semaine. Mais quelle personne sur terre aurait été prêt à partir, à quitter sa maison, à quitter l'endroit dans lequel il habite, à quitter l'endroit dans lequel il vit, sans avoir de destination, sans savoir vers où il doit y arriver? Personne. À moins qu'il y ait quelqu'un ici qui l'aurait fait, je ne sais pas, non, en général, il ne l'aurait pas fait. On va s'arrêter ici ce soir sur un discours que la Bible a prononcé dans les années 60. Comment se fait-il que la Torah ne nous parle pas du tout de ce qui s'est passé avec Abraham pendant 75 ans? On sait très bien qu'il y a l'histoire avec la fournaise au feu,
qu'il a été jeté dans la fournaise, parce que Nimrod ne pouvait pas supporter qu'il était le père du monothéisme, qu'il avait lancé cette nouvelle idéologie de croire en un Dieu, alors que jusqu'à présent, tout le monde croyait dans la pierre, dans le bois, dans leur femme peut-être, dans la voiture, va savoir, dans différents dieux. Abraham était celui qui a montré à son père comme quoi il a totalement tort, la fameuse histoire que le Midrash nous raconte, mais pas la Torah, qu'il est parti briser tous les idoles qu'il y avait chez son père. Et qu'après, il a mis la hache dans la plus grande idole en disant que c'est elle qui s'est énervée parce qu'elle n'a pas reçu son repas aujourd'hui. Et son père lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes comme histoire? Ça n'a pas de sens. Que les idoles ne mangent pas, les idoles ne bougent pas. Et finalement, notre cher Abraham a réussi à montrer au monde entier comme quoi il y a un Dieu sur terre. Même à son père, exactement comme la Torah nous dit que Terach, il a fait tchouva à la fin de sa vie. Bravo. J'ai dit qu'on avait un rabbin parmi nous. Comment se fait-il alors que la Torah fait une abstraction totale? Ne nous parle pas du tout de ce qui s'est passé avec Abraham, jusqu'à l'âge de 75 ans, à laquelle finalement la Torah, elle arrive et elle nous dit, Abraham, Dieu lui a donné cette mission de quitter son pays natal, de quitter la maison de ses parents, quitter l'endroit où il était jusqu'à présent et va vers l'inconnu. Pourquoi on n'a pas parlé jusqu'à maintenant? Et deuxièmement, ce que nous on veut savoir, est-ce qu'il a vraiment fait quelque chose pendant 75 ans? Aujourd'hui, les gens à 60 ans, ils cherchent à aller à la retraite. Pas ici, pas les publics présents, mais les gens, on va dire, hors norme. Abraham a commencé sa vie, si on peut dire, à l'âge de 75 ans. Il y avait une autre personne sur Terre qui a commencé sa vie à un âge avancé. Moïse, Moshe. 80 ans, la Torah commence à nous dire que Dieu lui dit, va faire sortir le peuple juif d'Égypte, va libérer ce peuple. À l'âge de 80 ans. Imaginez-vous aujourd'hui quelqu'un que jusqu'à 80 ans, on ne parle pas de lui. Et à 80 ans jusqu'à 120 ans, Moshe. Cela a été les années les plus fortes de sa vie. Mais 80 ans de l'époque, c'est pas 80 ans d'aujourd'hui. Non, je ne suis pas d'accord. Moshe, non, surtout pas. 2448. Abraham, on est déjà en 1948. Abraham est né en 1948, on est 2000 ans après le début de l'histoire. On n'est plus les séjours de la création. C'est fini, on a passé 2000 ans. La fin des Bereshit, on était en 1076. Abraham est né en 1948. Nous sommes maintenant environ... 1900... Abraham est né en 1948. Exactement. Nous sommes aujourd'hui en 5778. C'est pas le grégorien. Oui, oui. Oui, le calendrier grégorien. D'accord. Non, j'aurais bien voulu qu'Abraham soit présent parmi nous, mais sauf que... Non, il n'est pas encore présent. Mon père, il est né en 49. Ton père est né en 49. Donc certainement qu'il était la même année qu'Abraham. Non. 1948, c'est la date de naissance d'Abraham, d'après le calcul de la Torah. Et Noah, Adam, la première paracha Bereshit s'est terminée en 1076. On est arrivé en 1948 à la fin de la deuxième paracha, et là nous sommes plus ou moins dans les années 2000. Nous sommes dans le deuxième millénaire, troisième millénaire, pardon, et la Torah on l'a reçue en 2448, donc on est exactement dans ce temps d'histoire de 400 ans. Je dis, quelqu'un qui a, comme Moshe, commencé à faire sa vie à l'âge de 80 ans, il a vécu avant bien sûr, mais la mission que Dieu lui donne à l'âge de 80 ans, va sortir le peuple juif d'Égypte, tout ce qu'on connaît de Moshe, c'est 80-120. Rien avant. On connaît quelques épisodes, pas grand-chose. Bien, Maïmonide nous donne la raison à cette question. Comment ça se fait que pendant 75 ans, on n'a pas entendu parler d'Abraham? Maïmonide nous donne la réponse, comme on l'a vu déjà dans notre cours cette semaine. Abraham, il a commencé, je vous lis le texte, il a commencé à chercher lui-même, en étant petit, penser jour et nuit. Il était étonné. Comment cette planète, elle tourne sans qu'il y ait quelqu'un qui la dirige? Jusqu'à ce qu'il a compris la vérité, jusqu'à ce qu'il a compris la réalité de sa propre connaissance, il s'est dit, c'est forcément qu'il y a un Dieu qui fait diriger cette planète. C'est impossible que cette planète, elle est en train de bouger, elle est en train de fonctionner. La nuit tombe à la nuit, le jour tombe au jour, la mer s'arrête à un certain endroit. Dès qu'arrive le matin, le soleil revient, la lune repart. Il y a bien quelqu'un derrière toute cette... C'est pas juste quelque chose qui est totalement machinalement, travaille sur une batterie. Peut-être à l'époque, il y avait le solaire ou les LED, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est derrière. Et donc, Abraham s'est dit, Vehu bara akol, c'est certainement ce Dieu qui a tout créé. Il n'y a pas personne d'autre à part lui. Rambam termine, à 40 ans, c'est l'âge où Abraham, il a reconnu son créateur. 1988. 1988, Abraham, il arrive et dit, il y a un Dieu sur terre. Et là, il a commencé à répandre cette idéologie, père du monothéisme. Il est parti répondre à toutes les questions des gens de Ur-Kasdim à l'époque, frontière Syrie-Turquie. Et il a commencé à débattre avec eux, en disant que vous avez tort. Tout ce que vous racontez, c'est du mensonge. Changez de chemin. Il a commencé à briser les idoles. Il a commencé à faire savoir au peuple que la seule personne qu'il faut travailler la seule personne à qui il faut servir, c'est Dieu. Et il a amené tellement de preuves convaincantes que les gens n'avaient pas quoi répondre, que le roi a voulu le tuer. Dieu lui a fait un miracle. Et
il est parti à Haran. Ok. Comme on l'a dit tout à l'heure, toutes ces histoires, ce sont des belles histoires, on les connaît, elles sont écrites dans le Midrash. Personne vient pour contredire une de ces histoires. Mais la Torah n'en parle pas. Dans le Chumash, dans le Pentateuch, dans Genèse, Bereshit, la Torah ne mentionne aucune de ces histoires. Et ça nous dérange. La seule phrase que la Torah nous parle sur Abraham, c'est quand Dieu lui dit à l'âge de 75 ans, va sortir, sors de ta terre et va vers la terre que je vais te montrer. À la fin de Noach, on nous parle d'Abraham la semaine dernière comme un de la famille de Terach, son père idolâtre, sans dire quoi que ce soit de particulier sur lui. Pourquoi la Torah ne nous parle pas de qui était ce Abraham? Pourquoi la Torah elle fait comme si on découvre le personnage? Je parle de la Torah, je parle de la Bible. Tout à l'heure, on a les autres sources, mais dans la Torah elle-même, on n'en parle pas. La réponse, on va voir la réponse que nous donne le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Il nous dit que la raison que pourquoi Dieu ne nous a pas parlé avant d'Abraham en nous disant que c'est un serviteur de Dieu et un grand saint, parce que les gens de Ur Kasdim où il vivait à l'époque se sont comportés très mal avec lui. Il s'est enfui de l'endroit où il habitait. Quand quelqu'un il va en voyage et il a passé des misères dans le voyage, il a eu un retard à 6 heures d'avion, il est arrivé à l'aéroport, on lui a perdu sa valise. Finalement, il est arrivé, c'est pas l'appartement qu'il avait loué. Finalement, il commence le séjour. Il ne va pas écrire dans le rapport du séjour tous ces péripéties, tous ces ennuis qu'il a dû passer. Il préfère se rappeler depuis que ça a commencé le bon voyage. Il n'a pas commencé à se rappeler, là j'étais 6 heures en retard, là on ne m'a pas donné un sandwich, là j'ai pas eu de quoi manger dans l'avion, là j'avais pas le siège que je voulais. Après il va préférer raconter les vacances. Réellement, qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous dit que c'est la même chose. La Torah n'a pas voulu parler longuement de tout ce qui s'est passé avec les idolâtres et nous dire les débats qu'il avait avec eux, et comment il devait leur répondre, et comment il devait leur expliquer. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas intéressée à commencer à élaborer, à discuter en long et en large sur toutes ces idolâtries que les gens faisaient à l'époque, et de répondre, qu'est-ce qu'Abraham leur a répondu? La réponse, elle est, le rabbi demande, peut-être une bonne réponse que Nachmani nous donne, mais il manque quelque chose. Disons que tu ne veux pas me parler des idolâtries. Disons que tu ne veux pas me raconter quel débat il avait avec les gens de l'époque. Oublie tout ça. Tu ne veux pas me raconter ce qui se passe avec la personnalité d'Abraham, sa carte d'identité, d'où il vient, qu'est-ce qu'il faisait, d'où il est né. Parle-moi sur lui-même. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe avec sa génération. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe avec les gens qu'il a fréquentés à l'époque. Effectivement, ça ne m'intéresse pas de savoir toutes ces différentes idolâtries qu'il a. Mais raconte-moi sur lui. Raconte-moi savoir comment lui s'est comporté, surtout. Qu'est-ce que tu dis? Pas peur, tu veux poser, tu es en live. Pas de souci. C'est une question, je pensais que c'était à moi. Non, ça c'est beaucoup plus tard. Il faut remettre la cassette en... Avant, ça t'a avancé trop vite. Plus tard. Surtout, que ce qui nous dérange, c'est que quand on compare avec Noach, la Torah à plusieurs reprises, depuis sa naissance, au départ, à chaque fois qu'elle nous parle de Noé, elle vient, elle nous donne une leçon, un adjectif en plus pour nous dire qui était ce Noach. Plusieurs. Ish Tzadik, un homme pieux. Noach Matzachen, Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et la Torah continue en nous disant que, sans arrêt qu'on nous parle de Noach, c'était quelqu'un de bien. Effectivement, on n'apprend pas trop de lui, parce que c'était quelqu'un de bien dans sa génération, pendant toute la génération. Mais au final, Noach, la Torah n'arrête pas de nous dire du bien de lui. On ne va pas comparer Noach à Abraham. Noach n'a pas prié pour sa génération. La preuve, c'est qu'il y a eu le déluge. Alors qu'Abraham, il a prié pour sa génération. Pas seulement qu'il a prié pour sa génération, il s'est battu avec Dieu. On va dans la paracha de cette semaine, la semaine prochaine, avec Sodome, Gomorrhe. S'il y a 50 justes, 40 justes, 30 justes, 20 justes, 10 justes, c'est quand il n'a rien trouvé. Il est obligé de baisser les bras, mais il s'est battu pour défendre sa génération. Et là, tout d'un coup, Abraham, la Torah n'en parle pas. Pas seulement qu'elle n'en parle pas, mais la Torah, elle fait comme si on n'est pas au courant. On ne sait pas ce qui se passe avec monsieur. Il arrive 75 ans. D'où tu sors? Je suis né hier. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Je ne suis pas au courant. On n'en parle pas. Et la réponse, elle est que quand on commence à regarder les sources, la Torah nous dit qu'Abraham était quelqu'un de particulier en plusieurs choses. Tout d'abord, c'est quelqu'un qui était Gomer Chesed. Il faisait de la bonté envers les autres. Il se conduisait avec droiture. Il a réussi lui-même à découvrir qu'il y avait un Dieu sur terre. Il était prêt à donner sa vie pour la foi qu'il avait. Et il était totalement effacé à la volonté de Dieu. Ça, c'est la réponse que la Torah nous donne. Pourquoi on fait exprès? C'est pas par hasard. On fait exprès de ne pas nous parler de la vie d'Abraham jusqu'à présent, jusqu'à la paracha de l'Achlecha. Parce que la Torah veut nous dire que c'est aujourd'hui. C'est maintenant, à l'âge de 75 ans, que commence la vraie vie du peuple juif. Même si ce n'était pas à l'époque le peuple juif, c'était après le Mont Sinaï, c'était Abraham l'hébreu, la Torah nous dit. Mais c'est à ce moment précis qu'il a commencé à dire
Je mets mes avis de côté, je mets mes besoins de côté, je mets mon ego de côté, je vais faire ce que Dieu me demande. Que là, il a mis les fondations pour qu'est-ce qu'il représente le peuple juif. Abraham, il a décidé de le faire, pas parce qu'il a voulu, parce que Dieu lui a demandé. Quelle personne sur terre aurait quitté sa maison pour aller vers l'inconnu? Dieu lui a demandé, c'est pour ça qu'il a fait. Abraham, il a voulu nous donner le pilier de qu'est-ce que ça veut dire faire la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire ce que Dieu nous demande de faire. Ne pas le faire parce que la rationalité, parce que j'ai compris, parce que c'est logique, c'est pour ça que je le fais. Le faire parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Il n'y a pas ici, bien sûr qu'on doit comprendre, la Torah nous dit on va faire et on va comprendre, c'est Venishma. Mais ce n'est pas la base. La base c'est de faire. Quelqu'un qui va chez le docteur et qui demande au docteur de l'expliquer pourquoi tel médicament va guérir telle maladie et tout le temps qu'il ne veut pas comprendre, il ne va pas prendre le médicament, il ne risque pas d'être là pendant longtemps. Et surtout que le docteur va lui dire va apprendre tout ce que moi j'ai appris, on en discutera. Il va d'abord prendre le médicament et après il va chercher à comprendre comment tel médicament va guérir pour tel problème. Abraham, c'est exactement la même chose. Abraham s'est dit, si Dieu me demande, ça veut dire que je dois le faire. Et c'est à ce moment précis que la Torah nous dit, c'est pour ça qu'on nous parle d'Abraham. Ce qui s'est passé avant, c'est ce qu'il a compris lui-même, comme on l'a vu tout à l'heure dans Maïmonide. C'est lui qui est arrivé à la conclusion, c'est lui qui l'a compris, c'est lui qui a décidé. Ça va bien, mais c'est pas que Dieu lui a demandé. C'est lui, il est arrivé à la propre compréhension, à la logique humaine, en se disant que c'est pas possible que cette planète, elle tourne sur du vide. Il y a certainement quelqu'un qui dirige cette planète, et c'est pour ça qu'il est arrivé à la conclusion qu'il y a un Dieu sur Terre. Bravo. Mais c'est pas Dieu qui est parti le voir. Là, Dieu, jusqu'à l'âge de 75 ans, Abraham n'avait pas la capacité de pouvoir élever tout le peuple juif, changer ce peuple qui va plus tard devenir le peuple choisi, par ça qu'il va recevoir la Torah, pour mettre en application ce que Dieu leur demande. À partir de 75 ans, il y a eu le tournant de sa vie. Le tournant de sa vie dans lequel Abraham, Dieu s'est dévoilé à lui, il lui a dit, tu sais quoi, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant, tout ce que tu connais jusqu'à maintenant, tout ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant, c'est très bien. Passe une nouvelle route. Va vers un nouveau chemin. Imaginez-vous un instant que Waze te dit, avance, ou je ne sais pas vers où, avance. Tu vas écouter, des fois on te dit recalculer, change de direction, retourner à droite. Et combien de fois les gens sont têtus, et moi inclus, que quand tu connais la route, et que le GPS il te dit, retournez en arrière, revenez en arrière, tu dis non, raconte-moi des histoires, moi je connais la route mieux que toi. Et tu tournes une autre route, et tu tournes une deuxième route, et revenez en arrière, et revenez en arrière. Pendant 10 minutes, il n'avait pas encore compris que tu n'es pas intéressé à prendre ta route. Tu reviens en arrière. Abraham, il ne s'est pas posé de question. Dieu il a dit, reviens en arrière, va à droite, va à gauche, il avance. Ou vers où, je ne sais pas. Ça, c'est la réponse. Pourquoi, quand Dieu bénit Abraham cette semaine, il lui donne 3 bénédictions. Au début de la paracha, il lui dit la fameuse bénédiction en lui disant, d'abord, il lui dit 3 allusions sur les limites qu'il peut avoir avec sa terre, pays natal, et la maison de son père. Sa terre qui représente tout ce qui est les choses terrestres, toutes les habitudes de l'humain. Le pays natal, c'est toutes les habitudes qu'il a eues dans la société dans laquelle il a vécu. La maison de son père, c'est l'éducation qu'il a pu recevoir. Il ne faut pas oublier que c'était une éducation idolâtre. C'était totalement de non-sens. Dieu dit à Abraham, va t'élever, va sortir de l'endroit d'où tu viens, va sortir de ta nature, va sortir de ton habitude, va sortir du cocon dans lequel tu t'es enveloppé, dans l'enveloppe dans laquelle je ne peux pas, monsieur le rabbin, c'est pas pour moi, je ne suis pas religieux. Mais il faut des gens avec qui on le demande, mais les tefilines, mais les mezuzah, moi je cache, monsieur le rabbin, c'est pas pour moi. Moi je suis un juif de Kippour, je viens une fois par an, Kippour à la synagogue, ça me suffit largement. Pourquoi? Parce que mon arrière-grand-père faisait Kippour. Mais ton arrière-grand-père n'avait pas la voiture que tu as, il n'allait pas en vacances où tu vas, et il n'avait pas les habits que tu as. Alors pourquoi quand ça arrive au sujet matériel, tu parles du grand-père? Je veux dire, tu ne parles pas du grand-père, tu fais tout contre ou différemment de ton grand-père, bon l'arrière-grand-père. Mais quand tu parles des sujets spirituels, tu es tout d'un coup religieusement assidu à la conduite de ton grand-père. Abraham, Dieu lui dit, laisse tes habitudes, laisse tout ce que tu as fait jusqu'à présent, laisse la maison de ton père, laisse ton pays natal, forme-toi une nouvelle route. Et c'est comme ça que tu vas réussir. L'enseignement, chers amis, que la Torah nous apprend avec cette leçon, comment on a le devoir de faire ce qu'Abraham nous a donné. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre Abraham, qui était le père de la nation, et les autres nations. Les autres nations ont aussi un devoir. Dieu leur a donné aussi une mission, les 7 lois de Noach. Mais Dieu, il a voulu la différence qu'il y a entre le peuple juif et les enfants de Noach, c'est qu'eux, ils ont seulement 7 lois de Noach, 7 commandements pour la perfection dans le monde, pour remplir leurs devoirs sur terre. Quand Dieu parle au peuple juif, Dieu avait 613 commandements. 613 commandements qui commencent avec les 10 commandements en disant « Je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte ». Oui, même en te faisant sortir d'Égypte, qui est quelque chose de banal et simple, si on peut dire, c'est moi aussi qui l'a fait. Même dans la simple chose que je fais venir le jour, je fais venir la nuit, c'est moi qui dirige. Beaucoup de gens se disent, des fois on rencontre un juif en Seine-et-Marne, dans les fins fonds de Seine-et-Marne, pas Ponto Combo, et des fois on se dit que si tu n'apportes pas une preuve
tangible, logique, pour lui dire comme quoi il doit servir Dieu, laisse-moi tranquille, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'avoir une preuve. On dit en général quelqu'un qui va chez le docteur pour savoir si son cœur fonctionne bien, il touche le pouls qu'il a sur la main. Et là, quelques personnes va demander à un docteur, qu'est-ce que tu t'occupes de la main? Occupe-toi du cœur, pourquoi tu touches la main? Et la réponse, elle est que pour savoir si le cœur fonctionne, ça passe par la main. Ça passe par l'action. Quelqu'un peut très bien dire, j'aime le bon Dieu, j'adore la Torah, j'adore le peuple juif, j'adore le repas de Shabbat, j'adore la famille. Mais si ça ne passe pas par l'action, si ça ne passe pas par la réalité, mettre ça en application, tu peux dire du matin jusqu'au soir à ta femme ou à ton mari, je t'aime mon amour. Mais si tu ne montres pas quelque chose de concret pour le faire, c'est une parole en vain. Je ne sais pas combien de couples auraient pu tenir juste avec des paroles. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus des paroles, c'est des SMS, c'est des WhatsApp. Mais la réalité, c'est qu'il faut quelque chose de concret. Ça, chers amis, c'est ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Un point parmi tant d'autres. Quel est l'enseignement? Pourquoi la Torah ne nous a pas parlé d'Abraham avant ses 75 ans? Parce que jusqu'alors, tout était basé sur sa logique. À partir de 75 ans, c'était basé sur ce que Dieu lui a demandé de faire, et ça, c'est ce qui compte. Que Dieu fasse que Madame Fortuné Bat Léonide ait ce qu'on appelle une élévation de son âme, que dans l'endroit où elle se trouve dans le ciel, le Gan Eden, elle puisse intercepter Dieu, comme on a l'habitude de dire, d'être un bon demandeur pour toute sa famille. Et que tous ceux qui sont ici présents, tous ses amis, tous ceux qui sont réunis pour apprendre de qu'est-ce qu'elle était, de ses qualités, comme je dis, la qualité première en tant que matriarche d'une grande famille, qui a eu la chance de vivre tellement longtemps sur terre, que Dieu fasse que ça aussi, ça peut jaillir en tant que bénédiction pour ses enfants, petits-enfants, sœurs, je ne sais pas s'il y a des frères, et que tous ceux qui sont avec elle dans les Gan Eden, dans le paradis, prient ensemble pour tous les peuples juifs, pour qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on n'entende que des bénédictions, que du bonheur, que la joie, que la santé, que tous les souhaits de chacun ici présent se réalisent en parfaite santé avec une grande réussite. Et qu'on se rencontre tous ensemble très rapidement à Yerushalayim avec la venue de Mashiach. Et à ce moment-là, on va se revoir avec tous ceux qui nous ont quittés et que ça se passe très prochainement. Avant de passer au Kaddish, on va passer à la Hashkava. On va lire directement en français. Heureux qui a rencontré une femme vaillante, elle est infiniment plus précieuse que les pierres et les perles. Mensonge que la grâce, vanité que la beauté. La femme qui craint Hachem est seule digne de louange. Rendez-lui hommage pour le fruit de ses mains. Et que porte ses œuvres dit son éloge. Le miséricordieux maître de la clémence par les verbes duquel ont été créés le monde. Celui-ci est l'homme dans lequel il conserve les justes et les pieux qui accomplissent sa volonté, qui leur donne par sa gloire et par sa puissance qu'on laisse entrer devant lui le souvenir de la femme respectable, honnête et vertueuse, fortunée fille de Léonie Ben Sebaoun. Que l'esprit d'Hachem la conduise au jardin d'Éden. Elle qui a quitté ce monde selon la volonté de Dieu, maître des cieux et de la terre, que dans sa miséricorde, la roi et pitié d'elle lui accorde sa clémence, que la paix l'accompagne, que la paix soit en son sépoule, comme il est dit. Il entre dans la paix et repose sur sa couche celui qui suit son droit chemin qu'elle, et que toutes les filles d'Israël qui reposent avec elle soient compris dans les actes de miséricorde et d'indulgence. Ainsi soit sa volonté, et disons Amen. Avant de passer au Kaddish, je vais quand même parler un mot important sur le Kaddish. Une des raisons pourquoi on dit le Kaddish pour quelqu'un qui est décédé, ça n'a rien à voir avec un décès. C'est le Kaddish. Si une fois quelqu'un a lu le Kaddish en français, c'est Yitkadal Yitkadash Shemay Rabba, qui veut dire on glorifie et on veut faire grandir le nom de Dieu. Quel rapport avec un décès? Parfois, quelqu'un qui est décédé, ça peut causer du chagrin ou de la peine à une personne et qui peut se dire pourquoi Dieu il a fait une telle chose. La Torah nous dit que justement, le peuple juif, on fait toujours les choses contraires. Quand quelqu'un il a le sentiment de vouloir se dire comment est-ce possible? Dieu dit je vais sanctifier le nom de Dieu. Mais le devoir de Kaddish, c'est un devoir qui est dit pendant en général l'année, 11 mois, pas 12 mois, et pour quelqu'un qui a perdu un père ou une mère, on a l'habitude de dire 16 Kaddishim par jour minimum. Quel est le compte de 16? Pourquoi 16, pas 1, ni 2, ni 3? Tu vas nous dire que quand tu pries 3 fois avec Minyan, tu pries 3 fois avec le Fils, automatiquement tu as dit tes 16 Kaddishim. Quelle est l'idée derrière? Deux raisons. Une raison que le Zohar nous dit, que dans l'émanation du nom de Dieu sur terre, change tous les heures et demie. 16 fois 1,5 égale 24. Et c'est une des raisons pourquoi chaque fois qu'il y a ce nom de Dieu, l'émanation du nom de Dieu sur terre qui existe pour faire vibrer la planète, pour faire vivre la planète, change. On dit encore une fois un Kaddish, c'est comme si on donne encore une fois une dose de vaccin pour faire en sorte qu'avec ce Kaddish, la Neshama qui est partie, la Neshama qui nous a quittés, puisse s'élever avec chaque élévation de nom de Dieu qui est sur terre. Et une autre explication du fait qu'on dit qu'il y a plusieurs phases de jugement pour une Neshama qui est partie de ce monde. Le premier 11 mois, c'est les 11 mois du jugement, et on ne continue pas après tout ce qu'on dit que là, elle est garantie au paradis sur terre, au paradis dans le ciel, pardon. Et c'est la raison pour laquelle on dit 16 Kaddishim, pour qu'on veut l'élever à chaque étape, que le nom de Dieu change. On veut donner de l'aide à cette Neshama pour pouvoir avancer, pour pouvoir aider. Enseignement, c'est quelque chose qui est très dur. Pour la simple raison, pas seulement enseignement, 80% du monde, quand on enlève les grands endroits et les grandes communautés juives, c'est très dur à trouver un endroit où il y a un minyan 3 fois par jour, et que la personne, les enfants ou la famille sont assidus à dire les 16 Kaddishim tous les jours. Et c'est pour ça que les Chachamim, nos sages, depuis quelques centaines d'années, ont mis en place ce qu'on appelle la prise en charge du Kaddish, de nommer quelqu'un qui est en général dans une synagogue, qui est en général dans un endroit
où il a la possibilité d'être présent aux offices 3 fois par jour, de s'assurer que cette neshama, que cette âme, ne perd pas un kaddish pendant les 11 mois. C'est l'histoire que la Gemara nous raconte avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, une fois, il est parti dans la rue, et il a vu quelqu'un qui était totalement noir. Pas seulement de couleur, en peau, il était totalement habillé comme du charbon. Et il lui a demandé, qu'est-ce qui se passe ici? Et la personne lui a dit, je ne suis pas de cette planète. Je ne suis pas de cette terre. Je suis redescendu du monde d'en haut. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que son père est décédé. Et comme il n'a personne laissé sur terre pour dire Kaddish, et personne dit le Kaddish qu'il faut dire pour lui tous les jours, on l'a renvoyé du monde d'en haut et il est sur terre. Pardon, je parle du père qui est revenu sur terre et il dit qu'il a laissé, qu'il n'a personne qui dit Kaddish pour lui. Pour ça, on lui a dit, on ne veut pas toi en haut, redescends en bas. Eh bien, qui va dire, je ne comprends pas, tu n'as pas eu d'enfant? Il fait, oui, j'ai un enfant. Il fait, là, pourquoi il ne dit pas Kaddish? Je dis, parce qu'il ne sait pas. J'ai rien appris. Eh bien, qui va lui a demandé, raconte-moi où il habite? Il a dit, dans une vieille baraque, au bout de la forêt. Mais il a dit, je vais m'en charger. Parti voir cet homme-là. En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. D'accord. Il est parti voir cette baraque, il est parti voir ce monsieur. Il lui a dit, est-ce que tu as eu un père? Oui. Est-ce qu'il est décédé? Il fait, oui, récemment. Il y a quelques semaines. Il fait, est-ce que tu sais que j'ai rencontré ton père et qu'il m'a dit qu'il n'est pas dans le paradis, qu'il ne laisse pas rentrer en haut parce qu'il y a personne qui dit Kaddish pour lui? Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas. Mais il dit, viens, on s'assoit, on va apprendre ensemble. On a appris ensemble comment dire le Kaddish. Et quelques semaines plus tard, la personne est revenue en rêve chez Rabbi Akiva et lui a dit, je te remercie infiniment, grâce à toi, j'ai trouvé ma place dans le ciel. Le Torah nous dit que la seule chose qu'on ne peut pas relier à un parent, parmi toutes les autres choses, c'est le fait de nous avoir donné la vie. Un parent a donné la vie à un enfant, même si un parent a un enfant parfois, des fois il part en montagne. Il lui a donné la vie, il ne peut pas lui enlever ça. Et c'est grâce à ça que l'enfant il est sur terre. C'est la chose principale que Dieu il demande, à part toutes les mises qu'on fait pendant l'année. L'étude, la tzaka qu'on va faire tout de suite, l'étude de Torah pendant toute l'année, les prières qu'on fait toute l'année quand on va sur sa tombe. Mais surtout le fait de dire le Kaddish pour cette personne, 16 fois par jour, c'est énormément important. C'est pour ça que si la famille va le faire, tant mieux. Sinon, après, si vous voulez, je peux vous donner les formulaires. Prendre en charge, la prise en charge du Kaddish qui est important, de s'assurer, ce qui n'empêche pas que les enfants peuvent de toute façon faire le Kaddish. Mais c'est important de s'assurer qu'il n'y passe pas un jour, que tous les Kaddishim sont respectés pour cette neshama, que Dieu fasse que dans l'endroit où elle se trouve, prie pour chacun ici présent, et que très très prochainement on se retrouve que pour des événements joyeux à Yerushalayim avec la venue de Mashiach. Très bonne soirée à tous, on va passer au Kaddish à Israël. Le Chabad. ויתקדש שם רבה, ועל מה דיברה